te rendons grâce encore une fois pour le privilège d'être dans ta maison, le privilège d'être dans ta présence. Seigneur, nous réalisons, Papa, que cette présence a été rendue accessible. Papa, à un grand prix, tu as donné de ton sang. Papa, tu as donné de ta vie, tu as subi l'humiliation, afin que nous puissions sentir cette présence en ces lieux. Alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons, Papa, que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie et de nous-mêmes, nous ne pouvons les saisir. C'est pourquoi nous implorons ton aide, Seigneur. Papa, ouais ton serviteur, afin qu'il puisse nous apporter ta parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ouais, nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions, Papa, recevoir de ta part, que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs, où elle va germer, produire le fruit, ce fruit nous conduit jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, en el nombre de Jesús, alléluia, et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. usted puede sentar en la presencia del Señor. Amen, alléluia. Je veux juste prendre quelques minutes pour faire quelque chose que la Bible nous demande de faire. Voy a tomar algunos minutos para hacer lo que la Biblia nos dice de hacer. Donner honneur à qui honneur est dû. Tenemos que dar la honra a la persona que necesita la honra. Je sais qu'il n'aime pas ça. Yo sé que no le gusta eso. Il avec S. Alléluia, mais je honore beaucoup mon pasteur Kamosi. Yo doy la honra a mi pastor, el pastor Pablo. Je suis un exemple. Yo soy un ejemplo. Et c'est vraiment son exemple que nous suivons. Es su ejemplo que seguimos. Nous bénissons le Seigneur pour toute sa famille, ses enfants. Bendecimos al Señor para toda su familia, sus hijos. Ils sont vraiment un exemple pour mon épouse et moi-même. Son un ejemplo para mi esposa y yo. Et nous, qui aime son pasteur? ¿Qué ama su pastor? Et je honore aussi le pasteur Serge. Le doy también la honra al pastor Il était en voyage. Yo sé que él estaba de viaje. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu, mais il est rentré. Es la razón por la cual no la he visto, pero está de vuelta. Je l'aime beaucoup, j'aime son épouse, j'aime ses enfants. C'est des hommes de Dieu extraordinaires. Le doy la honra, le amo mucho, amo a su esposa, son hombres de Dios extraordinarios. Je sais qu'il n'aime pas ça, il me regarde, il veut continuer. Yo sé que no le gusta eso. Mais j'aime beaucoup le pasteur. Amen. Amo mi pastor. Alléluia. Et nous allons aller maintenant dans la parole du Seigneur. Vamos a ir ahora en la palabra del Señor. Et nous allons continuer notre série que nous avons commencé sur le salut. Vamos a continuar lo que hemos comenzado sobre la salvación. Amen. On a parlé la dernière fois sur la repentance. Hemos hablado de la última vez sobre el arrepentimiento. Et par la grâce du Seigneur, nous allons continuer aujourd'hui sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Por la gracia del Señor vamos a continuar hoy sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo. J'aimerais juste qu'on se lève, on va juste lire un passage et après nous allons pouvoir nous asseoir. Si podemos levantar, vamos a leer un pasaje y vamos a sentar de nuevo. Donc la Bible dit dans Ésaïe chapitre 35, versets 5 à 8. La Biblia dice en Isaías capítulo 35, versículos 5 a 8. La Bible dit: alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et de joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el corvo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el sedacal en manaderos de aguas. En la habitación de chacales y su cama será lugar de canas y de juncos. Y habrá allí calzado y camino y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo y habrá para ellos en el quien los acompañe de tal manera que los insentados no hieren. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Usted puede sentir la presencia del Señor. Et notre série d'enseignements, nous avons intitulé Le chemin. Hemos llamado el camino. Ou la voie, par exemple, si on peut dire ça comme cela. El camino. Mais regardez ce que la Bible dit dans Jean 14, 6. La Bible dit, Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Et nous avons vu que bien, qui est des termes comme par exemple chrétien ou
apostoliques, vas-y. Contiene temas como cristianos apostólicos pentecostistas. En fait, l'église primitive se référait à ceux qui croyaient comme ceux qui suivent la voie, ou ceux qui suivent le chemin. La iglesia primitiva se refiere a la persona que sigue el camino. Et c'est un thème que Luc utilise beaucoup dans son évangile. Es un tema que Lucas utiliza en sus Et evangelios, même dans le livre des Actes. en el libro de los Hechos. Vous savez, le chemin, justement, nous savons qu'il y a un seul chemin qui mène au salut. Sabemos que solo tiene un camino que vaya hasta la salvación. Il y a un seul chemin qui mène au salut. Un solo camino que lleva a la salvación. Qui peut dire Amen qu'il y a un seul chemin qui mène au salut? ¿Quién puede decir amén? Tiene solo un camino que lleva hasta la salvación. Ils disent que tous les chemins mènent à Rome. Él dice que todo camino vaya hasta Roma. Mais nous ne voulons pas aller à Rome, nous voulons aller à Jérusalem. No queremos ir a Roma, queremos ir a Jerusalén. Et c'était la même chose, littéralement, du temps des apôtres. Era la misma cosa de los tiempos de los apóstoles. Il y avait un chemin pour le temps des apôtres. Tenía un camino al tiempo de los apóstoles. Il reste toujours un seul chemin pour nous aussi aujourd'hui. Solo queda también un camino para nosotros hoy. Actes chapitre 24, la Bible dit à partir du verset 14, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Acte 24. Hechos 24, 14. La Biblia dice, esto empero se confieso que conforme a aquel camino que llama Herea, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ici, le terme qu'ils emploient, c'est selon la voie, littéralement, de ceux qu'ils appellent la secte, de ce qu'on appelle la secte. Lo que llama es el camino sobre lo que llama la secta. Donc, à ce moment-là, ces gens-là qui suivaient la voie, le chemin, on les appelait littéralement comme des hérétiques, des sectaires. La persona que sigue el camino les llama la persona que está en la secta. Comme nous, aujourd'hui, des fois, nous avons entamé notre marche dans le Seigneur, on nous appelle des sectaires. Como hemos empezado nuestro camino en el Señor, nos llama la persona que está en la Et secta. c'était la même chose du temps des apôtres. Era la misma cosa del tiempo de los apóstoles. Et c'est normal que ça soit la même chose aussi pour ceux-là qui ont choisi de suivre la voie. Es normal que sea la misma cosa para las personas que han escogido de seguir el camino. Mais je le répète, il y a un seul chemin qui mène au Seigneur Jésus-Christ. Les repito, es solo un camino que lleva hasta el Señor, es el Señor Et Jesucristo. comme nous l'avons expliqué la dernière fois, on a expliqué que le message de l'évangile comprenait trois composantes. Como hemos explicado la última vez, explicamos que el mensaje compone tres partes. 1 Jean 5, 6, la Bible dit c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui est dans le témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 1 Juan 5:6, este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y Espíritu es el que da testimonio, porque Espíritu es la verdad. Donc car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Nous avons vu qu'il y avait trois éléments qui entraient dans le processus du salut. Hemos visto que tenía tres elementos que entraban en el proceso de la salvación: L'eau, le sang et l'Esprit. la agua, la sangre y el Espíritu. C'est pourquoi les trois éléments sont même impliqués justement dans la délivrance d'Israël. Es la razón por la que los tres elementos son implicados en la deliveranza de Israel. Quand ils sont sortis de l'Égypte, vous allez voir qu'il y avait aussi trois éléments qui les a affranchis littéralement des griffes de Pharaon. Cuando han salido de Egipto tenían tres elementos que han salido de Faraón. Trois éléments ont suffi à libérer un peuple de pendant 400 ans d'esclavage. Tres elementos era suficiente para llevar un pueblo que pasaba 400 años de esclavitud. Vous savez, peu importe le nombre de temps que vous êtes resté peut-être esclave de Satan par exemple. Importa poco el número de tiempo que usted ha sido esclavo de Satanás. Ces trois éléments suffisent à vous affranchir littéralement de Satan. Estos tres elementos que para salir de Satanás. Et quand on prend par exemple la sortie d'Israël de l'Égypte, Cuando vamos a tomar la salida de Israel de Egipto, vous allez vous rendre compte qu'il y avait du sang sur les portes qui devaient être appliquées littéralement. tenía sangre sobre la puerta que debía ser aplicada. Et le Seigneur a élevé comme une colonne de nuée et de feu pour les guider à travers le désert. El Señor ha levantado una columna de nube a través del desierto. Et la colonne de nuée représente le baptême du Saint-Esprit. La columna de nube representa el bautismo del Espíritu Santo. Ils devaient traverser la mer Rouge et ça représente leur baptême d'eau. Él debía cruzar el mar rojo. Eso representa el bautismo de agua. Et dans le même processus, il y avait aussi trois ustensiles qui étaient impliqués dans l'expiation du péché dans le tabernacle. En el mismo proceso tenía tres utensilios que eran implicados. Voilà, donc si tu peux continuer avec le PowerPoint, voilà. Donc les trois témoins, nous avons sang, eau et esprit. Los tres testimonios tenemos sangre, agua y espíritu. Et on a vu donc le sang sur les portes, La sangre sobre las puertas, la mer Rouge, el mar rojo, la colonne de nuée et le feu. la columna de nube y de fuego. Et on a vu aussi qu'il y avait trois ustensiles qui étaient impliqués dans l'expiation du péché dans le tabernacle. Tenía tres
là que l'agneau était sacrifié, le sang était versé là. Es ahí que el cordero era sacrificado y la sangre era derramado. Et il y avait la cuve des reins. Y tenía la fuente de bronce. C'est là que le sacrificateur se lavait les mains. Es ahí que el sacerdote se lavaba los manos. Et lorsqu'il traversait le lieu saint pour arriver dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Cuando él cruzaba el lugar santo para ir al lugar tan santo, tenía la arca del pacto. Et ça représente le troisième élément qui entre dans le processus du salut. Y representa el tercer elemento que entra en el proceso de la salvación. Donc le sang, La sangre, l'eau, agua et l'esprit. y espíritu. Il y avait trois aussi autres éléments qui entraient en d'autres thèmes dans notre relation avec le Seigneur, mais ça on ne va pas parler dans le cadre. Tenía también tres elementos que entraban, pero no vamos a hablar de eso hoy. C'est pourquoi Paul aussi nous dit dans son évangile, dans l'explication de l'évangile dans 1 Corinthiens chapitre 15, Es la razón que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. il dit: je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibís, el cual también perseveraréis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. Il dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Donc nous voyons trois choses dans ce verset. Vemos tres cosas en este versículo. Christ est mort pour nos péchés. Cristo ha sido muerto para nuestros pecados. En d'autres termes, son sang a été versé pour nos péchés. Su sangre ha sido derramado para nuestros pecados. Christ a été enseveli, deuxième élément. Cristo ha sido sepultado, segundo elemento. Et Christ a ressuscité le troisième jour d'entre les morts, troisième élément. Cristo ha resucitado el tercer día de los muertos, tercer elemento. Voilà pourquoi quand vous entrez dans l'appel original du salut dans Actes chapitre 2, Cuando se entra en Hechos capítulo 2, le même trois éléments reviennent. los tres elementos van a volver de nuevo. L'eau, Agua, le sang la sangre et l'esprit. y espíritu. C'est ce que Pierre enseigne dans Actes chapitre 2 verset 38. Es lo que Pedro enseña en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pedro les dice: arrepentíos y bautizad cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Et nous avons dit que la première étape dans le processus du salut, en d'autres termes, c'était la repentance. Hemos dicho que la primera etapa era el arrepentimiento. C'est notre mort à nous-mêmes, littéralement. Es nuestro muerto a nosotros mismos. Nous mourons à notre volonté. Vamos a morir a nuestra voluntad. Tu sais, la repentance, c'est la première action que nous entreprenons pour le salut. El arrepentimiento es la primera cosa que emprendemos para la salvación. Et parce que nous avons une nature pécheresse et que nous avons commis des actes de péché, il est essentiel que nous nous repentions. Porque tenemos una natura de pecado y hemos cometido un pecado y tenemos que se arrepentir. Et le mot grec pour repentance, c'est metanoia. La palabra griega por arrepentimiento es metanoia. C'est un changement interne qui conduit à un changement de comportement. Es un cambio interno que lleva a un cambio de comportamiento. Et je l'ai expliqué la dernière fois. Y le he explicado la última vez. Celui qui dit qu'il a rencontré le Seigneur La persona que dice que ha encontrado el Señor et qu'il y a un changement à l'intérieur y que tuvo un cambio dentro et que ce changement ne se manifeste pas à l'extérieur, y que ese cambio no va hasta afuera, il y a un problème. hay un problema. Parce que notre repentance Porque nuestro arrepentimiento conduit à ce qu'il y ait un changement interne et externe. nos condice que tiene un cambio dentro y fuera. Voilà pourquoi Jean dit apporter du fruit digne de la repentance. Es la razón por la que Juan dice trae fruto digno de Tout ce arrepentimiento. que nous faisons doit montrer que nous nous sommes repentis. Todo lo que hacemos tiene que mostrar que se hemos arrepentido. Nos actions doivent démontrer que nous appartenons désormais au Seigneur Jésus-Christ. Nuestras acciones tienen que mostrar que pertenecemos a partir de ahora al Señor Jesucristo. Notre vie actuelle doit démontrer que nous ne vivons plus comme avant. Nuestra vida tiene que mostrar que no vivimos como antes. Ça veut dire un demi-tour littéralement. Es decir, una media vuelta. Un volte-face. Una media vuelta. Et le mot hébreu pour cela, il y a deux mots hébreux pour le mot repentance. Tiene dos palabras hebreo para la palabra arrepentimiento. C'est le mot yatzat. Es la palabra yatzat. Ça veut dire brûler. Es decir, quemar. Il est cité dans l'Ancien Testament. Está citado en el Antiguo Testamento. Josué a utilisé ce mot pour dire brûler la ville de Haï. José ha utilizado esa palabra para decir quemar la ciudad de Ai. Ça veut dire enflammer la maison. Es decir, poner fuego en la Ça casa. veut dire tout détruire. Destruir todo. Il y a un autre mot, c'est le mot shub. Otra palabra es la palabra shub. Ça veut dire se retirer d'une vie antérieure Es decir, salir de una vida pasada et détruire la maison. y destruir la casa Ne literalmente. laissant rien derrière vous. No dejar nada detrás de ti. En d'autres termes, ça vient, c'est un terme de guerre littéralement. Es
sur lequel tu dois retourner, alors c'est beaucoup plus facile d'avancer avec le Seigneur. Quand tu n'as pas d'attache, c'est beaucoup plus facile d'avancer avec le Seigneur. Mais souvent c'est difficile d'avancer avec le Seigneur parce que nous avons encore souvent des attaches un peu dans le monde. Romains 6, la Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Disculpa, Romanos 6:6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre justamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho al fin de que nos sirvamos más al pecado. Ainsi, si nous mourons à notre propre volonté, vamos a morir a nuestra propia voluntad. Nous devenons libres du péché. Vamos a ser libres del pecado. Nous ne faisons plus ce que nous désirons. No hacemos lo que deseamos. Nous faisons ce que Christ désire. Hacemos lo que Cristo desea. Alors ce n'est plus ma volonté qui compte. No es mi voluntad que cuenta. C'est la volonté de Christ qui compte. Es la voluntad de Cristo que cuenta. Maintenant aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, hoy por la gracia del Señor, nous allons tirer le deuxième pas vers le processus du salut. Vamos a utilizar el segundo paso hacia el proceso de la salvación. C'est le baptême. Es el bautismo. Et c'est le dernier commandement de Jésus-Christ avant de monter au ciel. Es el último mandamiento de Jesucristo antes de subir al cielo. Ça se voit dans Matthieu 28, verset 19. Mateo 28, versículo 19. Il est allé faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Por tanto, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y Hijo y del Espíritu Santo. Ce même commandement se retrouve dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Es mismo mandamiento está en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda la criatura, el que cree y fuera bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Mais Luc le dit de cette façon. Pero Lucas le dice de esa manera. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Que el arrepentimiento y el pecado sea predicado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Et au verset 48, il dit, vous êtes témoins de ces choses. Versículo 48, ustedes son testigos de esas cosas. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vos sobre você lo que mi padre ha prometido, pero usted sea en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investigado de la potencia de lo alto. Nous voyons que Matthieu en parle. Matthieu habla. Marc en parle. Marco habla. Luc en parle aussi. Lucas habla también. Mais regardez ce que la Bible dit dans Jean 20, verset 23. Mira lo que la Biblia dice en Juan capítulo 20, versículo 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les reteniez, ils leur seront retenus. A los que remitieren los pecados les son remitidos, a quienes los retuvieren serán retenidos. En fait, il est en train de dire ceci. Está diciendo eso. Le commandement qui était le dernier commandement de Jésus-Christ. El mandamiento que era el último mandamiento de Jesucristo est devenu le premier commandement de l'Église. Ha sido el primer mandamiento de la Iglesia. Donc voici le commandement de l'Église, peuple de Dieu. Está aquí el mandamiento de la Iglesia, pueblo de Dios. Et c'est de pardonner les péchés. Es de perdonar los pecados. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa? Ça veut dire que c'est l'Église qui administre le baptême. Es decir, que es la Iglesia que hace el bautismo. C'est le corps du Christ qui administre le baptême. Es el cuerpo de Cristo que hace el bautismo. Et donc si vous arrivez quelque part si usted llega en algún lugar et que l'Église ne veut pas vous baptiser pour certaines raisons, que la Iglesia no quiere te bautizar por algunas razones, à ce moment-là c'est comme si nos péchés sont aussi retenus au ciel. Es decir, que a su momento nuestros pecados están retenidos al cielo. Jean est juste en train de nous dire Juan está nos diciendo que le Seigneur a donné en fait le pouvoir, ou du moins a donné l'autorité à l'Église d'effacer les péchés. Que el Señor ha dado el poder, la autoridad a la Iglesia de borrar los pecados. Ça peut arriver que l'Église va refuser de baptiser quelqu'un. Puede llegar que la Iglesia va a rechazar de bautizar a alguien. Parce que la personne peut-être vit dans une vie et la personne ne veut pas sortir de cette vie-là. Porque tal vez la persona vive una vida y no quiere salir de esta vida. Donc l'autorité du baptême revient à l'Église. La autoridad del bautismo viene a la Iglesia. Voilà pourquoi quand je baptise des personnes, je leur demande est-ce que vous consentez à vivre désormais pour le Seigneur Jésus-Christ. Es la razón por la que cuando bautizo a la persona dice usted toma la razón de vivir a partir de ahora por el Señor. Si la personne me dit non, je ne peux pas baptiser la personne. La persona me dice no, yo no puedo bautizar a la persona. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Porque sin arrepentimiento no tiene perdón de pecados. Maintenant, on va relire Actes chapitre 2, verset 36.
38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautizadse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pour parler du baptême aujourd'hui, peuple de Dieu, Para hablar del bautismo hoy, pueblo de Dios, nous allons toucher à deux choses critiques. vamos a tocar dos cosas críticas. C'est ce qu'on appelle le mode. Es lo que llamamos el modo, C'est ce qui est fait. es lo que está hecho. Donc on a la formule. Tenemos la fórmula, C'est ce qui est dit. es lo que está dicho. Et il y a deux choses justement. Nous allons parler de l'immersion versus l'aspersion. Vamos a hablar de dos cosas, la sepultación hasta la aspersión. Premièrement, pour le baptême, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Para el bautismo tiene que tener muchas aguas. Jean 3, 23, la Bible dit, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Juan 3:23 y bautizaba también Juan y Enón junto a Salim porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Tiene que tener muchas aguas. Les gens venaient à Hénon parce qu'il y avait beaucoup d'eau. La persona iba a Enón porque tenía muchas aguas. La Bible dit spécifiquement, il venait là pour être baptisé. La Biblia dice específicamente él venía ahí para ser bautizado. Donc si pendant votre baptême, il n'y avait pas beaucoup d'eau, Si durante tu bautismo no tenía muchas aguas, vous avez probablement été aspergé. tal vez te han aspergiado. Mais votre corps doit être complètement immergé dans l'eau. Tu cuerpo tiene que ir totalmente en la agua. Alors le baptême doit se faire dans l'eau, El bautismo tiene que se hacer en la agua, pas hors de l'eau. no fuera de la agua. Ceux qui sont baptisés par aspersion, La persona que está bautizada por aspersión ils sont baptisés hors de l'eau. está bautizado fuera de la Et agua. ceux qui sont baptisés par immersion, La persona que está bautizado por inmersión, ils sont baptisés dans l'eau. él está bautizado en la agua. Et c'est la bonne façon. Es la buena manera. Regardez dans l'eau, Acte 8, 38, la Bible dit qu'il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Hechos 8:38 y mandó para el carro y descendieron ambos a agua Felipe el eunuco y bautizóle. Alors si vous avez été baptisé quelque part Si te han bautizado en algún lugar, et que vous n'êtes pas entré dans l'eau, porque usted no ha entrado en la agua, vous n'avez probablement pas été baptisé. tal vez que usted no ha sido bautizado. Mais quand nous baptisons, Cuando bautizamos, il faut que tu entres dans de l'eau usted tiene que entrar en la agua pour pouvoir sortir de l'eau. para poder salir de la agua. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Tiene que tener muchas aguas. Maintenant, si tu entres dans l'eau, Si usted entra en la agua, ne t'en fais pas, on ne va pas te garder dans l'eau. no te molesta, no te queda en la Tu vas agua. sortir hors de l'eau. Usted va a salir fuera de la agua. Il y a les hors de l'eau, Acte 8, 39, la Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur arriva à Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Hechos 8:38, él dijo, y como puede, si alguno que me y rogó a Felipe que subiese y no salir del agua. Donc nous voyons que l'eunuque est sorti de l'eau. El eunuco ha salido de la agua. Donc nous pouvons avoir la certitude, désolé je cherche le mot, Tenemos que tener la certitude qu'il est entré complètement dans l'eau, que él ha entrado completamente en la agua, qu'il a été enseveli dans l'eau que ha sido sepultado en la et agua qu'il est sorti de l'eau. y ha salido de la agua. Parce que la Bible dit qu'il est entré dans l'eau, La Biblia dice que ha entrado en la le agua verset qui suit dit qu'il est sorti de y el l'eau. versículo que sigue dice que ha salido de la agua. Donc si vous avez été baptisé Si usted ha sido bautizado et que vous n'êtes pas entré dans l'eau, que no ha sido entrado en la alors agua, c'est sûr que vous n'êtes pas sorti de l'eau. tal vez que usted no ha salido de la agua, Alors vous n'avez pas été baptisé. usted no ha sido bautizado. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 6, 4. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, et même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Donc Paul est en train d'enseigner aux Romains. Paul está enseñando a los Il romanos. est en train de leur dire que eux qui ont été baptisés par immersion au nom de Ya Jésus-Christ, está diciendo que ellos que han sido bautizados por inmersión en el nombre de Jesucristo en fait, ils ont été ensevelis avec Christ lui-même. han sido sepultados con Cristo él mismo. Pour que comme Christ est ressuscité, Para que como Cristo ha sido resucitado, nous puissions aussi nous aussi ressusciter. podemos también resucitar. Il est en train de dire ceci. Él está diciendo eso. Si vous n'avez pas été baptisé comme il se doit, Si usted no ha sido bautizado como se debe, vous ne pouvez pas ressusciter avec Christ. usted no puede resucitar con Cristo. Mais pour pouvoir ressusciter avec Christ, Para poder resucitar con il
Cristo, nous devons être ensevelis avec lui. tenemos que ser sepultados con Él. Donc si tu t'ensevelis avec Christ, Usted está sepultado con tu Cristo, vas ressusciter comme Christ. usted va resucitado como Cristo. Mais si tu t'ensevelis pas comme Si Christ, usted no se sepulta como tu Cristo, ne peux pas ressusciter alors comme Christ. usted no puede resucitar como Cristo. Ah, regardez, nous sommes plantés dans l'eau lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus. Estamos plantados en la agua cuando estamos bautizados en el nombre de C'est Jesucristo. une façon de parler. Es una manera de On va hablar. pas vous garder dans l'eau. Debemos os guardar en la agua. Romains 6, 5, la Bible dit, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente en él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Nous sommes devenus alors comme Christ. Hemos sido como Cristo, Alors, comme Christ a souffert como si ha sufrido, et qu'il a été mis dans le tombeau y ha puesto en la tumba, et que le troisième jour, y que el tercer día il est sorti du tombeau. ha salido de la tumba. Alors un temps viendra aussi. Un tiempo vendrá. Ah, si nous ne sommes pas là pour l'enlèvement, par No exemple, estamos aquí por el rapto, por et ejemplo, que nous sommes par exemple déjà morts, y par que exemple, estamos muertos. alors, lorsque la trompette va sonner, Cuando la trompeta va a sonar, nous allons sortir littéralement. vamos a salir Nous allons literalmente. ressusciter premièrement. Vamos a resucitar Et primeramente. ceux qui sont restés pour l'avènement du Christ, La persona que ha quedado por el tous ensemble, nous allons être élevés dans les airs. todos juntos vamos a levantar en las airas. Pourquoi? Parce que nous avons été ensevelis avec Christ de la bonne façon. Porque hemos sido sepultados con Cristo de la buena manera. Donc si nous voulons prendre part à cette résurrection comme Christ, Queremos tomar esta resurrección como Cristo. nous devons nous assurer que nous sommes ensevelis exactement comme Christ, Tenemos que asegurar que estamos sepultados como Cristo. afin de devenir lui-même plante avec lui, Para ser una misma planta con Él. par la conformité à sa mort, Por la conformidad a su muerte. que nous puissions être conformes à sa résurrection. Que podemos ser conformes a su Le resurrección. baptême doit être fait par immersion. El bautismo tiene que ser hacer por inmersión. Le baptême doit être fait par immersion. El bautismo tiene que ser hacer por inmersión, pueblo de Et Dios. là, nous allons parler de ce qu'on appelle la formule. Vamos a hablar de lo que llamamos la fórmula. Et qu'est-ce qui est dit en d'autres termes? Lo que está dicho en otra Nous manera. avons parlé du mode, Hemos hablado del modo, ce qui est fait. lo que está hecho. Mais nous allons aussi parler de ce qui est dit Vamos a hablar de lo que está dicho. lors du processus du salut. Mientras el proceso de la salvación. Quand tu vas dans Actes chapitre 2, verset 38 que nous venons de lire, Cuando se va en Hechos capítulo 2, 38 que acabamos de leer. nous voyons comment les Juifs ont été baptisés. Vemos como los judíos han sido bautizados. La Bible dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La Biblia es que cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos En péchés. el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. No en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Donc Santo. la formule, La fórmula, on doit invoquer le nom de Jésus-Christ. tenemos que invocar el nombre de Il Jesucristo. n'y a pas une autre façon qu'elle s'est faite dans la parole du Seigneur. La otra manera que está hecho en la palabra del Señor. Tout prédicateur, quand il baptisait dans la parole du Seigneur, Todo predicador cuando bautizaba en la palabra del il Señor, invoquait le seul et unique nom qui sauve. él invocaba el solo y único nombre que salva. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Es el nombre de Jesucristo. Regardez les Samaritains dans Actes chapitre 8, verset 16. Los samaritanos en Hechos 8, versículo La 16. Je vais citer juste, je vais couper certaines parties, mais il dit ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Donc ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Nous avons vu comment les Juifs ont été baptisés. Hemos visto como los judíos han sido Au bautizados nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Ici on est en train de parler des Samaritains. Aquí estamos hablando de los Les samaritanos. Samaritains, ce n'est pas des totalement juifs. Los samaritanos son las personas totalmente On judíos. pense qu'ils étaient moitié juifs, moitié païens. Pensamos que eran a mitad judíos, a mitad paganos. Mais même eux, le nom de Jésus-Christ était largement suffisant pour les sauver. Ellos también, el nombre de Jesús era largamente suficiente para los salvar. Regardez, maintenant, on parle maintenant des gentils, les non-juifs. Vamos a hablar de las personas que no son judíos. Acte 10, 48. Hechos 10, 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Y ordena que sean bautizados en el nombre de Jesucristo que queda algunos días al lado de ellos. Pour vous mettre dans le contexte, il s'agit de Corneille et de sa famille. Si estamos en el contexto de Cornelio y su familia. Pierre est chez lui en train de lui prêcher la parole du Seigneur. Pedro está en su casa predicando la palabra del Señor. Corneille, c'était un Italien. Cornelio era un italiano. La Bible dit qu'il servait le Seigneur. La Biblia dice que él servía al Señor. Sa maison servait le Seigneur. Toda su casa servía al Señor. La Bible dit qu'il priait continuellement le Seigneur. La Biblia dice que él oraba siempre al Señor. Et la Bible dit littéralement qu'il était pieux littéralement. Él oraba Et la literalmente. Bible nous montre qu'il avait même eu la vision d'un ange.
ange. tuvo la visión de un ángel. Mais l'ange lui dit, va chercher Pierre qui va te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. El ángel le dice, va a buscar a Pedro y va a dirigir lo que usted tiene que hacer para ser salvo. Et lorsque Pierre est arrivé finalement pour lui raconter, pour lui dire ce qu'il devait faire pour être sauvé, Cuando Pedro ha llegado y le dice lo que él debía hacer para ser salvo, la Bible dit spécifiquement que toute la maison de Corneille était pleine. la Biblia dice que toda la casa de Cornelio era lleno. Il est allé appeler ses voisins. Él fue a llamar a sus vecinos. Venez, il y a une étude biblique. Ven aquí, tiene estudio bíblico aquí. Il est allé appeler les gens de sa famille. Los gente de su familia. Il y a un homme de Dieu qui va venir prêcher la parole du Seigneur. Hay un hombre de Dios que va a venir predicar la palabra del Señor. Alors prochainement, viens avec quelqu'un. Aquí a poco viene con alguien. La maison était pleine. La casa era llena. Je ne sais pas combien de personnes il y avait dans cette Yo maison. no sé cuántas personas tenía en esa La casa. Bible dit pas, ne donne pas un nombre. La Biblia no da un número. Moi, je suis convaincu qu'il y avait au moins 50 personnes. Yo tengo la certeza que tenía algunos 50 Parce personas. que ces gens-là avaient beaucoup d'enfants. Porque esos niños tenían muchos niños. Et eux, quand ils invitaient tout le monde, tous les membres de la famille. Cuando él invitaba a todos los miembros de la Il y familia. avait le cousin même de l'oncle de la tante, probablement. Tenía también la tía y otras Mais personas. la Bible déclare que Pierre prêche la parole du Seigneur. La Biblia dice que Pedro predica la palabra del Il Señor. prêche l'évangile. Él predica el evangelio. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. La muerte, la sepultación y la resurrección de Cristo. Le Saint-Esprit tombe sur tous ceux qui écoutaient la parole du El Seigneur. Espíritu cae sobre todo la persona que escuchaba la palabra del Señor. Pierre dit, mais peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Pedro dice, podemos rechazar la agua del bautismo a las personas que han recibido el Et la Espíritu como Bible dit nosotros. que Pierre a suggéré qu'on les baptise au nom de La Jésus-Christ. Biblia dice que Pedro ha sugerido que le bautice en el nombre del Non, Espíritu. c'est pas ce que la Bible dit. No es lo que la Biblia dice. La Bible dit qu'il a ordonné qu'ils soient baptisés au nom de La Biblia Jésus-Christ. dice que ha ordenado que sea bautizado en el nombre de Et Jesucristo. nous voyons là le premier non-juif qui entre dans l'église, Y vamos a ver el primero de los judíos que entra en la iglesia. baptisé au nom de Jésus-Christ. Bautizado en el nombre de Jesucristo. Dans le livre de Actes chapitre 19, nous voyons les Éphésiens rebaptisés littéralement au nom du Seigneur En el Jésus-Christ. libro de Hechos capítulo 19 vemos los efesios rebautizados en el nombre de Jesucristo. Actes chapitre 19, verset 5, la Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hechos 19, versículo 5, oído que hubieron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Alléluia. Donc nous voyons là ces gens-là qui avaient déjà eu un baptême auparavant. Vemos esa persona que ya habían sido bautizados hace tiempo. Mais ils n'avaient pas toute la révélation. Él no tenía toda la revelación. Quand Paul leur a parlé justement du nom qui sauve, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, Cuando Pablo le ha hablado del nombre que salva, él decía el Señor ils Jesucristo. ont eu la révélation qu'ils devaient recommencer à ce moment-là leur baptême au nom de Jésus-Christ. Tuvo la revelación que debía empezar de nuevo su bautismo en el nombre de Jesucristo. Alléluia. Regardez ce que Pierre enseigne dans Actes chapitre 4, verset 12. Mira lo que la Biblia dice en Hechos 4, versículo 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Et Paul enseigne en Colossiens 3, 17. Y Pablo dice en Colosenses 3, Et 18. quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Pierre dit littéralement qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Pedro dice que no hay salvación en ninguno otro. Paul dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus. Pablo dice que todo lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Donc si nous devons faire un baptême, Si tenemos que hacer un il bautismo, doit être fait au nom de Jésus-Christ. tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Alors, peuple de Dieu, le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. Pueblo de Dios, el bautismo tiene que ser hacer en el nombre de Jesucristo. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. No en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pourquoi je vous ai parlé de tous ces versets? ¿Por qué es hablado de todos esos versículos? Pour vous montrer justement que par rapport au baptême au nom Père, Fils et Saint-Esprit, nous n'avons aucune référence. Porque el bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo no tenemos ninguna referencia. En fait, il y en a une. Solo tiene una. Mais nous allons l'expliquer par la grâce du Seigneur. Vamos a explicar por la gracia del Señor. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 28, 19. La Biblia dice en Mateo 28, 19. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va y hace de todas las naciones los discípulos bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donc pour vous ramener en fait dans l'enseignement, Para volver en la enseñanza. voici tous les versets qui parlent du baptême au nom de Jésus-Christ. Aquí están todos los versículos que hablan del bautismo en el nombre de Jesucristo. Acte 2, 38. Hechos 2, 38. Acte 8, 16. Hechos 8, 16. Acte 10, 48. Hechos 10, 48. Acte 19, 5. Hechos 19, 5. Acte 4, 12. Hechos 4, 12. Et acte 3, 17, Paul enseigne. Y Colosenses 3, 17, Pablo enseña. Et en ce qui concerne le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, A propósito del bautismo del nombre Padre, Hijo
Hijo Espíritu Il y a Santo, juste une seule référence. solo tiene una referencia. C'est le verset 28, Matthieu 28, verset 19. Es Mateo 28, versículo 19. C'est le dernier commandement de Jésus-Christ. Es el último mandamiento de Il Jesucristo. fait de toutes les nations des disciples. Hace de todas las naciones discípulos, Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Qu'est-ce Santo. que ça veut dire? ¿Qué significa? Mais pourquoi il y a ce verset-là? ¿Por qué tiene este versículo? Je vous conseille, c'est dans la parole du Seigneur. Esta es la palabra del Señor. Mais premièrement, voici ce qu'il faut comprendre. Comme Dieu. Primeramente, aquí está lo que tiene que comprender. Ici, personne n'est en train d'être baptisé. Aquí nadie está siendo bautizado. Et deuxièmement, le nom est au singulier. Segundo, el nombre está en el singular. Regardez, le haut nom est au singulier. El nombre está al singular. Et nous posons souvent cette question. Planteamos de vez en cuando esta pregunta. Combien de noms y a-t-il dans ce verset? ¿Cuántos nombres tiene en este versículo? Certains répondent qu'il y a un nom. Algunos dicen tiene un nombre. Certains disent qu'il y a 3 noms. Algunos dicen tiene 3 nombres. Et ceux qui répondent 3 noms, je leur demande, mais quels sont ces noms-là? Las dos que dicen tiene 3 nombres, ¿cuáles son esos Ils nombres? disent Père, Fils et Saint-Esprit. Él dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Et alors là, je leur pose la question. Ahora le plantea la pregunta. Quel est ton nom? ¿Cuál es tu nombre? Ah, je vais prendre l'exemple du frère Ludovic. Voy a tomar el ejemplo del hermano Ludovic. Quel est votre nom? ¿Cuál es tu nombre? Il me dit Ludovic. Él me dice Ludovic. Pourtant, je sais qu'il est fils. Porque yo sé que eres hijo. Je sais qu'il est fils. Yo sé que eres hijo. Ah bah, il n'a pas encore le titre de père. Él no tiene título de padre. Mais parce qu'il n'a pas d'enfant. Porque él no tiene niños. Enfin, je cherche quelqu'un qui a des enfants. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. On va respecter l'homme. Frère Canadien, je parle. Hermano Carlos, puede venir. Va pour le frère Canadien. Lui, c'est frère Carl. Ese es el hermano Carlos. J'aime beaucoup le frère Carl. Amo mucho el hermano Carlos. Et si je dis frère Carl, Si yo digo hermano Carlos, quel est votre nom? ¿cuál es tu nombre? Carl. Il m'a dit Carl. Me ha dicho Carlos. Pourtant, je sais qu'il est père. Porque yo sé que él es padre. Je connais ses enfants. Yo conozco sus hijos. Il est 3 fois père. Es 3 veces padre. Et moi, j'aime beaucoup ses enfants. Yo amo a mi hijo. Je sais aussi qu'il est fils. Yo sé también que él es hijo. Des fois, on parle avec lui, il me dit, ah, mais pas ma famille, mes parents en Haïti. De vez cuando hablamos con él, dice mi familia, mis padres en Haití. Mais quand je lui ai demandé son nom, Cuando le he preguntado su nombre, il ne m'a pas dit père. él no me ha dicho padre. Il ne m'a pas dit fils. Él no me ha dicho hijo. Vous savez quoi? Je sais qu'il est aussi époux. Yo sé también que él es esposo. Son épouse est juste à l'arrière. Su esposa está detrás. Alléluia. Il ne m'a pas dit, non, je m'appelle époux. Él no me ha dicho me llamo Epu. Il m'a dit, je m'appelle Carl. Él me ha dicho me llamo Carlos. En fait, dans Matthieu 28, verset 19, En Mateo 28, versículo 19, il n'y a pas de nom. no tiene nombre. Parce que père, ce n'est pas un nom. Padre no es un nombre, Fils, ce n'est pas un nom. hijo no es un nombre, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Espíritu Santo no es un nombre. Moi-même, qui vous parle, Yo también os hablo. je suis père. Yo soy padre. Je suis 4 fois père. Yo soy 4 veces padre. Je suis fils. Yo soy hijo. En même temps. Al mismo tiempo. Et je suis époux. Yo soy también esposo. En même temps. En el mismo tiempo. Je fais même plus, j'ai d'autres titres encore. Yo tengo otros títulos todavía. Mais vous savez quoi, mon nom, ce n'est pas père, fils. Mi nombre no es padre, hijo. Ou humain, par exemple. O humano. Parce que je suis humain. Yo soy humano. Mais mon nom, c'est Abou. Mi nombre es Abu. Donc, père, ce n'est pas un nom. Padre no es un nombre. Fils, ce n'est pas un nom. Hijo no es un nombre. Saint-Esprit non plus, ce n'est pas un nom. Espíritu Santo no es un nombre. Dans ce verset, En este versículo, si le Père, Fils et Saint-Esprit étaient des noms, si Padre, Hijo, Espíritu Santo eran nombres, le haut nom allait être au pluriel. al nombre debía ser al plural. Donc nous savons qu'il y a un nom qui représente Père, Fils et Saint-Esprit. Sabemos que hay un nombre que representa Padre, Hijo y Espíritu Mais Santo. ce n'est pas encore révélé dans Matthieu chapitre 28, verset 19. No está revelado en Mateo 28, versículo 19. Tout du moins, il n'est pas écrit dans Matthieu 28, verset 19. O no está escrito en Mateo 28, versículo 19. Donc les 3 titres que vous voyez dans ce verset Los 3 títulos que usted está viendo en este versículo n'ont aucune autorité. no tienen ninguna autoridad. Ils décrivent en fait le seul nom qui sauve, c'est-à-dire Él Jésus-Christ. describe el único nombre que salva y describe Jesucristo. Jésus est le seul nom qui sauve. Jesucristo es el único nombre que salva. C'est le nom qui nous rachète de nos péchés. Es el nombre que nos redime de nuestros pecados. À la mention de son nom, les démons fuient. A la mención de su nombre, los demonios vão huirse. Quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, là, les éléments commencent à trembler. Cuando se invoca el nombre de Jesucristo, las cosas comienzan a La temer. Bible dit ici qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. La mención del nombre de Jesucristo lo Dans les cieux, en el cielo, sur la terre sobre la tierra, et sous la terre. embajo de la tierra. Alors quand on invoque le nom de Jésus-Christ sur toi, Cuando invocamos el nombre de Jesucristo sobre les démons qui te poursuivent, los demonios que están de ils perseguir, vont fléchir les genoux. y ellos vão poner a Les rodillas. péchés qui sont accrochés à toi, Los pecados que están aquí, ils vont fléchir les genoux. ellos vão poner a rodillas. Quand nous disons le nom de Jésus-Christ,
nom doit être appliqué sur nous. Troisièmement, le nom, Matthieu a écrit ce livre environ 60 à 62 ans, disons en l'an 60 ou 62 après notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, pendant plus de 30 ans, ils ont tous baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, les apôtres n'ont pas simplement répété le commandement de Jésus, ils ont obéi au commandement de Jésus. Alors quand tu dis au nom de Jésus-Christ, nous obéissons au commandement de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es en train de répéter le commandement. Mais le nom doit être invoqué. Il doit être prononcé à haute voix. J'ai beaucoup aimé le témoignage du pasteur Luc vendredi. C'est ce frère qui était troublé dans ses nuits. Il faisait des cauchemars dans ses nuits. Il nous a parlé de deux bonhommes là qui venaient et qui tourmentaient le frère dans ses nuits. Ils appellent ça des tontons. Il dit que ces deux tontons tourmentaient le frère là. Après il a appelé le pasteur Luc. Il voulait se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Finalement il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, après il a même eu encore un autre rêve cette fois-ci. Un cauchemar. Ces deux bonhommes sont encore venus. Et là le frère a dit au nom de Jésus. Nous ont disparu les deux tontons. Tu sais, le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est très puissant. Alléluia. Amen. Donc ils ont obéi au commandement. Maintenant, un autre point, il n'y a pas de baptême retardé dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas un baptême où tu vas suivre des cours avant d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 41, le même jour, les 3000 âmes sont entrées dans l'évangile. Acte 16, 33, le geôlier, à la même heure, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Acte 9, 18, immédiatement, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Acte 10, 48, Pierre a ordonné que Corneille et toute sa famille soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Voilà maintenant ce que la Bible te dit dans Acte chapitre 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Il faut que tu prononces le nom. Il dit ne tarde pas mon frère, ma soeur. Lève-toi, sois lavé, sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque je suis baptisé au nom de Jésus-Christ? Nos péchés sont complètement pardonnés. Oh, et Dieu sait que j'ai fait les péchés, peuple de Dieu. Si on sortait mon passé comme on voulait l'étaler ici, certains d'entre vous, vous allez fouiller. Certains d'entre vous, vous allez dire, ah, mais Abou. Je veux vous dire pourquoi vous avez du mal. Vous allez faire, ah, Abou. Parce que je suis une nouvelle créature. Parce que je suis une nouvelle personne. Tous tes péchés sont pardonnés. Qui ici a déjà péché? Nous devons tous lever nos mains. Si tu ne lèves pas ta main, tu viens d'en commettre un. Tous ont péché. Et nous sommes même privés de la gloire du Seigneur. Acte 22, 16. Et maintenant, lève-toi. Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Porque te detiene, levántate y bautizate y lavate tus pecados, invocar el nombre del Señor. Deuxième point, ma conscience est purifiée de la culpabilité passée. Segundo punto, mi conciencia está purificada de la cosa pasada. Vous savez, notre conscience souvent revient des fois. De vez en cuando nuestra conciencia viene de nuevo. Et je sais que beaucoup ici souvent pensent à leur passé. Yo sé que algunos aquí piensan su pasado. Ton passé n'est pas glorieux. Tu pasado no es glorioso. Je le concède avec toi. Yo estoy de acuerdo contigo. Mais si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux avoir la
En fait, je ne suis plus toutes ces choses. Yo no soy esto de esas Je suis cosas. devenu un enfant de Dieu. Soy un hijo de Dios. Ah, la Bible dit que celui qui est en Christ, Una persona que está en Cristo il est une nouvelle créature. es una nueva criatura. Les choses anciennes sont passées. Las cosas antiguas han pasado. Toutes choses sont devenues nouvelles. Está de Il nuevo. dit toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. Somos una nueva criatura. J'aime les nouvelles choses. Me gustan las nuevas cosas. J'aime, je sais pas, moi, des nouveaux vêtements. Me gustan nuevos Je sais vestidos, pas, des nouvelles chaussures. nuevos zapatos, Je sais pas, une nouvelle voiture. nuevos coches, Toutes ces choses. todas esas cosas. Vous aimez ces nouvelles choses. Amen. Mais il dit que tout dans notre vie est devenu nouveau. Todo en nuestra vida está nuevo. Alors quand Christ te regarde, Cuando Cristo te mira, il voit une nouvelle Él créature. mira una nueva Les criatura. choses anciennes sont passées. Las cosas antiguas han pasado. Alors quand le diable vient, alléluia, pour t'accuser, Cuando el diablo viene para te dit acusar, celui qui est en Christ dice que la persona que está en est Cristo une nouvelle es créature. una nueva criatura. Et moi je suis désormais maintenant en Christ. Ahora estoy en Cristo. Alors je suis une nouvelle Yo créature. soy una nueva criatura. Peuple de Dieu, partons nous-mêmes pour ce Seigneur. Podemos dar gracias al Señor. Que nos ama. Merci Seigneur. Gracias, Señor. J'ai dit le terme nouveau dans ce verset. Yo he escrito la palabra nueva en este Je n'ai versículo. pas creusé littéralement. Yo no fui Mais literalmente. tu sais littéralement ce que ça veut dire. Lo que está diciendo Ah, ce n'est pas une restauration littéralement en fait. es una restauración literalmente. Tu sais, tu peux prendre par exemple une maison et tu la rénoves. Elle devient comme nouvelle. Usted puede tomar una casa, usted la renova, ella va a ser nueva. Ce n'est pas de ça qui parle. No es de lo que él está Ça veut hablando. détruire l'ancienne vie. Es destruir la antigua Il vida. a fait une nouvelle chose. Él hace una nueva cosa. Nous sommes vraiment nouveaux. Somos nuevos. Ce n'est pas qu'il a pris ta vie, il a- Ya que él ha tomado tu vida, ha sido hecho cosas. Oui, la chair reste la chair. La carne queda la carne. Voilà pourquoi il dit ce qui est né de la chair est chair. Lo que está nacido de la carne es carne. Mais spirituellement, tu es devenu une nouvelle créature. Pero espiritualmente usted es una nueva criatura. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime le Seigneur. Me gusta, amo al Señor. Regardez 1 Pierre 3, 21 dit c'est faux. Il est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Un Pedro 3:21 a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Troisième point, je révèle ce nom qui sauve. Tercer punto, voy a tomar el único nombre que Ça salva. veut dire que sur mon acte de naissance spirituelle, Sobre mi acto de nacimiento espiritual. il y a le nom Jésus. Tiene la palabra Jesús. Alors je ne m'appelle plus Kontongomde Abou Soufiane. Yo no me llamo Kontongombe Abu Je Sufyan. m'appelle Kontongomde Abou Soufiane Jésus. Me llamo Kontongombe Abu Sufyan Jesús. Tu sais, quand tu vois l'acte de naissance de quelqu'un Cuando se ve cosas de nacimiento de alguien, et que tu vois des noms de famille comme Trump, par exemple, se ve el nombre de familia como Trump, ou Obama, par exemple, o Obama por ejemplo, ou par exemple Clinton, par exemple, o Clinton por tu te ejemplo. dis, oh, lui, il vient d'une famille, tiens. Él viene de una Mais familia. quand on prend nous notre acte de naissance, Cuando tomamos los hechos de nacimiento, c'est le nom de Jésus-Christ. es el nombre de Jesucristo. C'est le Seigneur des Seigneurs. Es el Señor de los C'est señores, le roi des rois. el rey de los Le reyes, maître des temps et des circonstances. el maestro de los tiempos y de las C'est circunstancias. celui qui a toute l'autorité. Es la persona que tiene toda la autoridad. Et il nous permet d'exercer aussi son autorité. Él nos permite de ejercer su autoridad. Au verset 4, j'applique l'ensevelissement de Christ en ma vie. A veces cuando aplico la sepultación de Cristo a mi vida. Regardez, Romains 3, 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Et au verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cinquième point, je suis légalement amené dans l'alliance de Dieu. El 5 punto, estoy legalmente traído en el pacto de Dios. Ça, c'est devenu légal. Es legal ahora. Je suis en alliance avec le Seigneur. Estoy en pacto con el Señor. C'est célébré, c'est signé. Está celebrado, está señalado. C'est comme si l'alliance a été mise spirituelle. Es como el pacto espiritual ha sido puesto. Je suis en alliance maintenant avec lui. Estoy en pacto con él. Ça veut dire que ce n'est pas un contrat. No es un contrato. Tu sais pourquoi il prend une alliance? ¿Usted sabe por qué él toma un pacto? Parce que même dans cette nouveauté de vie, peut-être que tu vas faillir. En esa novedad de vida también usted va a Et caer. comme c'est une alliance, Porque es un pacto. bien que tu faillis, il ne te rejette pas. Aunque usted está bajo él, no va a que Ça rechazar. aurait été un contrat. Debía ser un contrato. Si tu tombes, Si usted cae, ça casse le contrat. va a partir
ce n'est pas un contrat. C'est une alliance. Oui, des fois nous allons tomber. Mais si tu tombes, mon frère, ma soeur, relève-toi et continue ta marche dans le Seigneur. Ne réduis pas mon sujet, mon ennemi. Parce que si je suis tombé, je vais me relever. Et si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ah, ça c'est une promesse que nous devons prendre. Même si ta semaine n'a pas été comme tu la voulais. Lève-toi. Ne reste pas à terre. Ce n'est pas un échec. Si tu restes à terre, tu as échoué. Mais si tu te lèves, tu n'as pas échoué. Et moi, je ne vois pas des échecs ici. Moi, je vois des réussites ici. Je vois des gens qui sont résolus à continuer dans le Seigneur. Et à persévérer dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes Colossiens 2, 11, il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Au verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, par la puissance de Dieu, il a ressuscité d'entre des morts. Colosenses 2, 11 a 12, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, por el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitáis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Ah, ce verset parle de la circoncision. Este versículo habla de la circuncisión. Parce que la circoncision était le moyen par lequel on entrait dans l'ancienne alliance. La circuncisión es el medio por la cual entramos en el antiguo pacto. Il image la circoncision à notre baptême d'eau. Él muestra la circuncisión a nuestro bautismo de agua. En fait, dans le Nouveau Testament, en el Nuevo Testamento, quand tu es baptisé au nom de Jésus, cuando se está bautizado en el nombre de Jesucristo, tu es spirituellement circoncis par une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite. Usted está circuncidado por una circuncisión que la mano del hombre no ha hecho. Mais de la main de Christ. Pero de la mano de Cristo. Et cela consiste dans le baptême. Y eso consiste al bautismo. On appelle cela le dépouillement de la chair, c'est le baptême. Eso se llama el bautismo. Verset 6, point 6, je suis né d'eau, littéralement, pour commencer ma nouvelle vie. Puesto 6, estoy nacido de agua para comenzar mi nueva vida. En vérité, je vous le dis dans Jean 3, 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En verdad, os digo, si una persona no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Donc nous voyons toujours ces trois éléments qui apparaissent. Vamos a ver ces tres elementos que aparecen. L'eau, agua, le sang, la sangre y espíritu. La semaine prochaine, nous allons parler de l'esprit. Y la próxima semana vamos a hablar de espíritu. Rappelez-vous, nous avons parlé de la repentance. Ustedes que se acordemos hablando del arrepentimiento. On a vu que ça signifie détruire la maison. Es decir, destruir la casa. Eh bien, vous pouvez dire que le baptême, c'est noyer l'armée. Usted puede decir el bautismo es ir bajo al ejército. Parce que Paul compare notre baptême à Israël qui traverse la mer Rouge, tandis que l'armée de Pharaon était derrière eux. Paul compara nuestro bautismo a Israel que cruza el mar Rojo, mientras que Faraón era detrás de ellos. Quand ils ont traversé la mer Rouge, han cruzado el mar Rojo. Pharaon et son armée a essayé de les poursuivre. Faraón y su ejército quieren les perseguir. Mais l'armée a été noyée. El ejército fue bajo de la agua. L'eau du baptême a noyé littéralement l'armée de Pharaon. La agua del bautismo le han puesto bajo el ejército de Faraón. Cuando bautizo a quien, je prie pour la personne. Cuando oro por la persona. Je dis Seigneur, je précipite l'armée de Pharaon et sa cavalerie justement à travers les eaux. Yo precipito el ejército de Faraón y su caballo a cruce del bautismo. Donc quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, usted está bautizado en el nombre de Jesucristo. Tu précipites le cheval et le cavalier dans l'eau. Usted precipita el caballo en la agua. Alors le diable n'a plus raison de te poursuivre. El diablo no tiene razón de te perseguir. En fait, tu as l'autorité maintenant, alléluia, de le renverser à travers les eaux de baptême. Usted tiene la autoridad de hacer bajo a través de la agua de bautismo. Il y a 1 Corinthiens 10, 1, la Bible dit ceci: frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont été baptisés au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a la mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ce verset est tellement puissant. Este versículo es tan poderoso. Il parle du baptême du Saint-Esprit et du baptême d'eau. Él habla del bautismo de Espíritu Santo y del bautismo de agua. Ils sont baptisés dans la nuée. Ellos están bautizados en la nube, vu que ça représentait l'esprit. Él representa el Espíritu. Et baptisés dans la mer. Y bautizado en el mar. En fait, le peuple d'Israël a eu le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. El pueblo de Israel tuvo el bautismo de Espíritu y el bautismo de agua. Dans la nuée et dans la mer. En la nube y en el mar. Au nom du Saint-Esprit et d'eau. Bautismo de Espíritu Santo
Alors quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu es baptisé comme dans la mer, si on peut l'imaginer ainsi. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es baptisé dans la nuée. Le pasteur Mautier avait dit ceci. Pourquoi ce verset dit ils sont baptisés en Moïse? Parce qu'à cette période-là, Moïse était leur prophète. Il était leur libérateur. Donc ils ont été baptisés en Moïse. Mais notre libérateur s'appelle Jésus. Nous sommes baptisés au nom de Jésus. Vous n'êtes pas content, vous qui avez été baptisés au nom de Jésus. Nous sommes baptisés au nom de Jésus. On a bientôt terminé. Une fois qu'Israël a traversé la mer Rouge, Pharaon et son armée d'Égypte ne pouvaient pas traverser l'eau. Le diable ne peut pas traverser l'eau du baptême au nom de Jésus-Christ. Écoutez, si le Pharaon ne pouvait pas traverser de l'eau en Moïse, vous pensez que Satan va traverser l'eau au nom de Jésus-Christ? Je ne sais pas pour vous, moi si je n'étais pas baptisé au nom de Jésus, je vais me faire baptiser au nom de Jésus. Parce que ce nom est vraiment puissant pour le Dieu. Le diable ne peut pas élever ton passé. Dieu déclare qu'il a oublié ton passé. Il peut venir pointer ton passé devant toi. Le Seigneur dit que je ne connais même pas ton passé. Plus loin, il dit je l'ai jeté dans la mer de l'oubli. Lorsque vous êtes baptisé, peuple de Dieu, l'armée des péchés antérieurs ne peuvent pas traverser l'eau pour vous condamner. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, les péchés ne peuvent pas te condamner. Si tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors mon frère, ma soeur, détruit la maison. Il noie l'armée de Pharaon. Nous avons besoin de ces trois éléments. Nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin du sang. Et nous avons besoin de l'esprit. Donc nous allons parler de l'esprit la semaine prochaine. Mais aujourd'hui nous avons essayé justement de vous montrer justement comment le baptême a été fait et dans quelles circonstances nous devons être baptisés. Alléluia. J'aimerais que vous reteniez ceci, quelques points fondamentaux. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est fait? Et aussi dans quelles circonstances nous pouvons être baptisés. Donc ce qui est dit, c'est au nom de Jésus-Christ. Ce qui est fait, c'est par immersion. Quand est-ce que nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Lorsque nous croyons et que nous nous sommes repentis. Si tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il est mort à la croix pour tes péchés, qu'il a été enseveli, qu'il a ressuscité d'entre les morts le troisième jour, et si tu consens désormais à vivre en nouveauté de vie, alors ce matin tu peux être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et ce serait un honneur et un privilège de l'administrer pour vous. Ce serait vraiment un honneur et un privilège de le faire pour vous. Parce que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui sauve. Nous tous ensemble. Alors nous ne voulons pas que vous soyez confus. Nous ne voulons pas que vous soyez confus comme le frère parlait tantôt des vents de doctrine. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements qui passent dans le monde. Mais nous voulons que vous voyez cela dans la parole du Seigneur. Nous voulons que vous soyez convaincus à travers la parole du Seigneur. Je ne veux pas que quelqu'un sorte ici dans la confusion. En fait, je serais triste qu'après avoir entendu le message du salut que nous périssions. Alors, mais je veux que vous soyez tous sauvés littéralement. La prière est que toute personne sur le terrain de voix entende l'évangile et obéisse à l'évangile. Alors, nous allons nous repentir. Je vais tourner le reste du service au pasteur. Je sais qu'il ne pourrait pas travailler, mais on va l'utiliser alors qu'il est là.
aqui. Alléluia. Et si vous pouvez venir à l'hôtel, l'hôtel est ouvert. Você pode venir delante, la alta está abierta. Gloire au nom de Jésus. Glória no nome de Jesus. Alléluia. Si nous pouvons venir dans ma droite et les hommes à gauche. Podemos venir as mulheres à minha direita e os homens à minha esquerda. Et nous allons prendre le temps de nous laisser toucher par le Seigneur. Vamos tomar tempo de nos deixar tocar por el Senhor. Sa présence est en ces lieux maintenant. Su presencia está nesse lugar ahora. Il veut nous rencontrer. Él quiere nos encontrar. Alléluia Seigneur, alléluia. On peut sentir cette présence solennelle du Seigneur entrer en ces lieux. Podemos sentir essa presença entrar nesse lugar. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia. Sans hésiter, si nous pouvons juste tranquillement avancer dans Si podemos tranquilamente avançar na presença de Deus. Alléluia Seigneur, il veut nous rencontrer aujourd'hui. Ele quer nos encontrar hoje. Alléluia, il veut nous transformer aujourd'hui. Ele quer nos transformar hoje. Il veut nous toucher aujourd'hui. Ele quer nos tocar hoje. Il veut nous remplir. Ele quer nos llenar. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia. Si nous pouvons pour un moment fermer nos yeux. Si podemos por un momento cerrar nossos ojos. Alléluia. La semaine passée, nous avions parlé de repentance. La semana pasada hemos hablado del arrepentimiento. Comme étant le premier pas vers le Seigneur. Como el primer paso del Señor. Nous allons exercer cela en ce moment. Vamos a hacer eso en este momento. Nous allons juste fermer nos yeux, baisser nos têtes pour un moment. Vamos a cerrar los ojos y bajar nuestras cabezas por un momento. Humblement, tous ensemble, nous allons aller vers ces dieux. Y humblemente todos juntos vamos a ir hasta ese Dios. Et nous allons plaider avec lui. Y vamos a hacer con Él. Nous allons lui demander pardon pour nos péchés. Vamos a pedir perdón para nuestros pecados. Sûrement, si nous plaidons coupables, nous serons condamnés. Si digamos culpables, vamos a ser condenados. Et nous ne pouvons pas plaider innocents car nous avons péché. No podemos decir inocentes porque hemos pecado. Mais nous pouvons plaider le sang aujourd'hui. Podemos traer la sangre hoy. Nous pouvons plaider le sang de Jésus. Podemos traer la sangre de Jesucristo Nous hoy. pouvons demander humblement pardon, Seigneur. Podemos pedir humblemente perdón al Señor. Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché. Señor, perdóname porque he pecado. J'ai péché contre toi, He pecado contra ti, de sorte que tu seras juste dans tes de sentences. manera que va a ser justo. Mais j'implore ta grâce aujourd'hui. Pero imploro tu gracia hoy. Je réclame le sang de Jésus. Reclamo la sangre de Jesús. Prie, Seigneur, que tu pardonnes mes péchés. Oro, Señor, que usted perdona mis Par pecados, mes pensées, mis pensamientos, par mes actions, mis acciones, mes omissions, Seigneur, mis omisiones, par Señor, négligence, mi negligencia, par mes oublis. ma manera de olvidar. Papa, même des fois expressement, j'ai péché De contre vez en cuando saberlo he pecado contra de ti. sorte que tu es toujours juste dans tes De sentences. manera que sea justo en tu decisión. Humblement, je demande pardon, Seigneur. Pero humblemente pedí perdón, Señor. Alléluia. Hirabakotamanaota. Et quand nous demandons pardon, le Seigneur pardonne. Cuando pedimos perdón, el Señor nos perdona. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Kurumaya itarabahoroboyo santa. Kiromoyo toroboyo santa. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Et si tu as sincèrement demandé pardon, Si usted ha sinceramente pedido perdón, tu peux juste commencer à louer le Seigneur maintenant. usted puede comenzar a alabar al Alléluia. Señor. Si nous pouvons juste maintenant commencer à élever nos voix et louer le Seigneur. Si podemos levantar la voz y alabar al Et Señor, nous allons commencer à sentir nos émotions changer. vamos a sentir nuestras emociones Le cambiar. sentiment de tristesse, nous allons commencer à sentir la joie de l'Éternel nous envahir. El sentimiento de tristeza, vamos a sentir la alegría Et del si Señor. nous ouvrons notre bouche, élevons nos voix en adoration vers le Seigneur. Abrimos nuestra boca y levantamos Olobaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya otaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia. Harabakotamana otaraba oloboyo sanda. Kiromoyo otorobo oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Il est là pour te remplir aujourd'hui. Él está aquí para te llenar hoy. Il est là pour te combler aujourd'hui. Él está aquí para te llenar hoy.
Le Seigneur veut te remplir de son esprit. Alléluia, Seigneur, alléluia. Laisse-toi toucher aujourd'hui. Laisse-toi envahir de sa présence. Alléluia, alléluia, Seigneur. Saint de Dieu, si tu peux prier avec quelqu'un aujourd'hui, si tu peux prier avec une personne à côté de toi aujourd'hui, et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains, nous avons des séchoirs, ça ne prend que ton obéissance. Tu peux revêtir le nom de Jésus aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Tu l'adores tout simplement. Tu laisses sortir ta voix. Le Seigneur veut te toucher. Il veut te rencontrer aujourd'hui. Il veut t'induire de la puissance d'en haut. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Seigneur. Il y a des gens qui viennent pour revêtir le nom du Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia. Tu te laisses aller dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas une chose étrange que d'adorer ton Dieu. Alléluia, n'écoute pas la voix de l'intimidation. Laisse-toi aller dans la présence du Seigneur. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il est allé à la croix pour toi. Il a donné de sa vie pour toi. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Gloire au nom de Jésus. 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 Jésus t'aime aujourd'hui. Oh, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Ton Dieu t'aime aujourd'hui. Oh, béni soit le nom de Jésus. Oui Seigneur, oui Seigneur. Oui Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloria a tu santo nombre, Señor. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Gloria a tu santo nombre, Señor. Oh oui, Seigneur. Sí, Señor. Parce qu'il t'aime. Porque Él te ama. Parce qu'il t'aime. Alléluia.